La une politique. Deux possibilités, mesdames et messieurs, s'offrent à vous pour réagir à cette émission. Notre page Facebook, à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos réactions en direct dans cette émission. Vous avez aussi à votre disposition notre chaîne YouTube qui est très efficace. Encore une fois, merci de votre fidélité. Alpha Mamadou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, merci et bonsoir à tous. AOB, pas AOB, plutôt Mamadou Oyi Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous, je ne déroge pas à la règle. Bonsoir aux habitants de Kankalbé et plus précisément de Djingi. C'est dans la préfecture de Délaba, la plus belle de la Guinée. Ah oui, la plus belle. Hein, parce que quelle règle? Je viens de cette préfecture aussi. Ah, d'accord. Alors, Alpha Mamadou, le récalcitrant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement, sans plus tarder, brosser ce sujet-là. Et ça fait quelques jours, on parle, il y a des rumeurs qui courent à Conakry, selon lesquelles qui font état de l'arrestation bien sûr, de Alia Camara. Et cet ancien, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, ce membre du groupement des forces spéciales. Voilà, et aujourd'hui on a appris qu'il a été finalement transféré ici à Conakry. Oui, ça fait la une de l'actualité. C'est devenu comme une sorte d'épine dans les pieds du CNRD, du colonel Doumbouya. Et voilà, on se souvient qu'il a eu déjà... Pourquoi vous parlez du colonel Doumbouya? Pourquoi une épine sous les pieds du colonel? Oui, vous laissez-moi développer. Oui, on regarde un peu de ce qui s'est passé. Et c'est l'homme qui était devant, si vous voulez, lors de l'opération, de la périlleuse opération justement de renversement d'Alpha Condé le 5 septembre. Donc, ici, aujourd'hui, d'abord, s'il est arrêté dans un premier temps pour un cas présumé de vol, n'est-ce pas, d'argent et d'autres choses au palais au palais Sékou Touréa, et longtemps mis aux arrêts et puis gardé à la maison centrale de Conakry et muté dans quelles conditions on ne sait pas trop, et comment on appelle, à Guékédou, et puis tout d'un coup on apprend qu'il est arrêté là-bas. Ça fait au moins deux fois donc qu'il a du mal à partir avec ses collègues. Est-ce que c'est ses anciens amis, comme tu le disais tout à l'heure, Khalil? Donc c'est pour dire quand même que ça ne va pas, ce n'est plus le parfait amour, et donc je pense que c'est une épine dans le pied du colonel du CNRD, qui ne sait plus comment s'y prendre. Maintenant, est-ce que ce dont on lui reproche, est-ce que c'est vraiment avéré? Est-ce qu'il y a des bruits de bottes? Et on a entendu des coups de feu, ça fait pas très longtemps. En tout cas, on a entendu beaucoup de choses. À Kaloum, il y a eu des coups de feu, et à côté même et surtout, il y a une chose quand même. Il y a une chose bizarre aujourd'hui que j'ai constatée sur la page d'un certain Fonike Mengue, l'actuel coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution, qui s'interroge un peu sur je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas l'absence, mais quand même, il s'inquiète, il se dit que ça fait longtemps qu'on ne voit pas le colonel à la télévision. Et même vendredi passé, on ne l'a pas vu dans une mosquée, puisque c'était devenu une sorte de tradition pour le colosse du palais Mohamed V. Oui, voilà. Sans doute, il y a une certaine méfiance. Oui, Mamadi Doumbouya. Sans doute, c'est une méfiance qui est là, qui est en train de s'installer. Maintenant, il appartient au colonel Doumbouya de bien gérer ce virage-là, de chercher à rassurer les Guinéens. Et on a besoin actuellement de stabilité, de sérénité. Les Guinéens sont rassurés, non, les Guinéens sont rassurés. On est dans le doute aujourd'hui. C'est quoi le doute là? Les politiques sont dans le doute. Le plan social, les gens sont dans le doute. Le prix de carburant, la transition se déroule normalement. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec les 3 mois. Mais c'est le CNT qui a entériné ça quand même, qui est représentatif du peuple de Guinée. Cher ami, on est dans le doute, dans la réalité. On n'est pas dans le doute. C'est mon avis. Vous êtes dans le doute. On est vraiment dans le doute. Vous êtes dans le doute. On a intérêt à rassurer les Guinéens, parce que là, la direction de la transition, elle ne rassure pas. Non, plutôt, elle ne vous rassure pas, vous. Ce n'est que mon avis, Khalil. Et j'ai le droit d'exprimer mon avis à ce que je pense. Quand vous dites on, c'est un pronom indéfini. Ne viens pas donner de leçons, cher ami. Pas de leçons. Oui, je respecte votre point de vue, mais vous ne pouvez pas parler au nom de tout le peuple de Guinée quand même. On voit Bogola, Hoba sur... Bon, Haba plutôt sur le terrain. Arrête ton agitation. Justement, qui mobilise les soutiens, bien sûr, de colonel Mamadi Doumbouya sur le terrain. Alors, Mamadou Boye, est-ce qu'il faut s'interroger un peu sur tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du groupement des forces spéciales, avec cette arrestation du colonel, non pas du colonel, plutôt de Ali. Oui, il faut s'interroger, et ça c'est tout à fait naturel. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est qu'au soir... Est-ce qu'on a peur de Alia? J'en viens. Au soir du 5 septembre, lors de l'enversement de l'ex-président Alpha Condé, je pense que si quelqu'un avait soufflé dans les oreilles d'Alia Camara que
après cette opération de coup d'état militaire, tu allais vivre des jours aussi difficiles comme il est en train de le vivre aujourd'hui. Je pense qu'il aurait dit à la personne, non, je ne pense pas que je peux vivre après le coup d'état des jours ou des lendemains aussi incertains, puisque nous avons pris le pouvoir avec à sa tête le président, le colonel Doumbouya. Moi, je suis son adjoint direct. Donc, s'il y a partage du pouvoir, s'il y a gestion du pouvoir, cela nous revient. Mais malheureusement, très malheureusement, cette histoire de vol l'a rattrapé avec d'autres éléments des forces spéciales. Ils ont connu la prison. À sa sortie de prison, ils l'ont envoyé très loin. Moi, je tire quand même 2 enseignements par rapport à cette situation, je dirais, périlleuse, très difficile, très compliquée de ce commandant. À la question de savoir s'il est craint, quelque part, je peux dire oui. Cet officier est craint au sein de l'armée, au sein de la hiérarchie militaire. Bien. Pourquoi? Je ne saurais le dire parce que vous parlez, vous savez bien, nous parlons de la Grande Muette. Mais ce que moi je voudrais quand même souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des soupçons de manœuvre au niveau de Alia Camara qui viserait certainement ou peut-être le CNRD. Quel genre de soupçon? Je ne saurais le dire, mais je pense qu'aujourd'hui, si on a décidé d'aller l'embarquer de Guékédou jusqu'à Conakry, c'est que le chef d'état-major général des armées a certainement des éléments contre lui. Il appartient aux autorités de la transition de communiquer autour de cette arrestation. Aujourd'hui, du commandant Ali Camara. Je pleure un peu le remplacement d'un certain Célou. D'un certain Aladi Célou à la tête de la DIRPA. Vous savez, la Grande Muette, la communication... Ça ne communique pas au niveau de la oui, ça ne communique pas. La Grande Muette, je n'ai pas fini s'il vous plaît. La Grande Muette ne communique pas comme nous. D'accord? Des situations comme ça là, je vous assure que s'ils doivent communiquer sur ça, c'est lorsque peut-être les tensions vont retomber. Mais il ne faut pas aussi laisser la place à la suspicion. Il ne faut pas laisser la place aux spéculations, puisque beaucoup estiment aujourd'hui que c'est un officier, le commandant Alia Camara, c'est un officier qui est gênant, c'est un officier dont on accuserait, je pèse bien mes mots, dont on accuserait de manœuvres visant peut-être à nuire au CNRD, à déstabiliser le CNRD. Je ne saurais être formel là-dessus, mais l'un dans l'autre, je pense que si on ne reproche pas grand-chose à cet officier, qu'on le laisse vivre tranquillement, parce qu'il a subi beaucoup depuis son emprisonnement jusqu'à sa libération et son placement vers l'intérieur du pays. Imaginez, sa femme est en état de famille très avancé, il vit des situations très difficiles, très compliquées. Il appartient aux autorités de la transition de communiquer sur le motif de son arrestation, mais l'un dans l'autre, je pense qu'aujourd'hui, il reste et demeure un officier gênant, certainement aux yeux des autorités de la transition. Alors, on fait tout pour avoir l'avocat de Ali Camara qui avait quand même promis d'intervenir dans cette émission. Malheureusement, son numéro ne passe pas. Alors là, pas du tout. Alors, l'arrestation de cet officier, il faut le préciser, membre du groupement des forces spéciales, l'unité qui a mené, il faut aussi le rappeler, l'assaut le 5 septembre dernier contre Alpha Condé, et soulève de nombreuses interrogations. Alpha Mamadou Diallo. Elle intervient d'abord, mentionnons-le, que le chef d'état-major des armées, le colonel Sadiba Koulibaly, a sorti le 6 juin dernier un communiqué dans lequel il a indiqué que tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité sans autorisation sera immédiatement interpellé. Et quelques jours plus tôt, dans la nuit du 1er juin, il faut aussi le mentionner, des détonations, oui, à l'arme automatique avaient été entendues dans la presqu'île de Kaloum. Beaucoup d'interrogations. Oui, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est le signe que quelque part, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, il est vrai que c'est la Grande Muette, comme l'a dit Boyi. C'est une affaire militaro-militaire, on va dire, mais les Guinéens quand même ont besoin de savoir. Les Guinéens ont envie de savoir un peu ce qui est en train de se passer. Quand il y a des coups de feu, quand il y a des arrestations et que sais-je encore, et on a besoin quand même que les Guinéens soient situés par les autorités de la transition, parce que c'est une période volatile. C'est un régime, on sait dans quelles conditions le CNRD a pris le pouvoir. Donc il y a des choses à craindre. Il y a des choses à craindre maintenant. Et nous, on ne souhaite pas le pire quand même pour notre pays. On ne souhaite pas le pire pour notre beau pays. Il est 17h passé de 17 minutes ici à Conakry et en temps universel. Qu'est-ce qu'on va faire dans un instant? On va prendre la direction de la baie pour retrouver un certain Abdoulaye Ba, conseiller politique de l'Union, du président plutôt de l'Union des forces démocratiques de Guinée. C'est juste après cette petite virgule.